Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Michael, plus connu sous le nom de MacLive. Je suis une personne passionnée du surnaturel, des phénomènes paranormaux, mais aussi de toutes ces mystérieuses légendes racontées. C'est pourquoi j'ai décidé de parcourir seul, à l'aide de mon équipement, de mon matériel, ces lieux connus ou réputés hantés, afin d'enregistrer et de vous apporter des résultats concrets. Tout ce que vous verrez au cours de cette enquête est réel. Il n'y a aucune mise en scène, aucun fake, aucun trucage. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes et peuvent provoquer l'angoisse, la peur, cauchemar. C'est pourquoi je vous conseille de ne pas réaliser d'urbex paranormal. Ceci est vraiment dangereux pour vous et vos proches. Se confronter aux esprits ou aux entités démoniaques néglige de l'expérience et un sang-froid incroyable. Bienvenue dans MacLive, enquête paranormale. L'obscur, notre seule chance d'être éclairci. Est-ce que c'est vous qui poussez les personnes dans les escaliers? Wow, 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 wow. Hey, y a eu quelque chose derrière moi là. Wow, 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 wow. Ouais, je rigole pas là. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver pour ce 3e épisode. Donc ce soir, je reviens aux abords d'un terri, d'un ancien terrien, où des personnes y travaillaient il y a fort longtemps, hein, en 1917. Et justement en 1917, il s'est déroulé quelque chose vraiment d'horrible. Donc une explosion, hein, qui s'est déroulée dans toutes les mines du Nord-Pas-de-Calais. Et j'avais déjà réalisé des enquêtes par rapport à ça. J'ai enregistré de beaux phénomènes, que ce soit avec la Spirit Box ou des PVE, même des orbes. Mais voilà, si je reviens aux abords de
de ce terri. Donc cette ancienne mine de charbon. C'est par rapport aux résultats que j'avais eu pour les enquêtes précédentes. Donc si je reviens, c'est pour cette énorme explosion, comme je vous expliquais, qui s'est déroulée dans la plupart des mines du Nord-Pas-de-Calais. Et où il y a eu énormément de personnes qui n'ont pas survécu. Et c'est pourquoi je viens ce soir pour essayer d'enregistrer encore une fois le plus de phénomènes possible. Bon, là on passe juste en dessous d'un pont. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous manifester. Donc je parle aux personnes qui n'auraient pas survécu, malheureusement, voilà, pendant cette explosion qui s'est déroulée dans toutes ces mines. Et ce soir, je voudrais tout simplement communiquer avec vous pour que vous puissiez aussi raconter votre histoire et montrer aux personnes que justement, voilà, qu'on n'est pas seul et que vous êtes peut-être encore présent au niveau de ces terris. Donc ces terris qui sont spécialement voilà, où il n'y a que du charbon, c'est des mines de charbon. Bon, je préfère me répéter, vous expliquer tout ça correctement. Mais j'espère avoir encore une fois de beaux phénomènes par rapport à voilà, ces personnes qui, encore une fois, malheureusement n'ont pas survécu pour cette énorme catastrophe qui s'est déroulée ici. Donc là, on va se concentrer seulement au niveau du terri, comme je vous explique. Donc on va marcher à côté du terri, qui est juste à côté. Bon là, on ne le voit pas forcément, mais vous allez peut-être le voir un peu plus loin. Donc je vais sortir le K18. Voir si on peut enregistrer des phénomènes. Donc j'ai entendu des branches craquer. J'espère que je serai seul et pas dérangé justement. Donc je sors. Le K18. Attendez. Parce que j'ai mon sac avec moi, donc je vais le poser ici. Il devrait pas disparaître. Donc voilà, si des personnes n'auraient pas survécu pendant cette explosion qui s'est déroulée au niveau des mines, des terris, n'hésitez pas. Manifestez-vous si vous êtes toujours là. Alors, il fluctue, vous voyez. Merci. Est-ce que vous pouvez le refaire si c'est vous, s'il vous plaît? Voilà. Merci, tout simplement. Vous voyez? Donc je suis pas là pour vous déranger, vous le savez. Voilà. Mais je veux justement que vous puissiez montrer aux personnes que vous êtes toujours présent. D'accord, merci. Merci. Ah, c'est dingue, vous voyez,
Je l'allume à peine. Et ça me répond encore une fois intelligemment. Hein. Merci. Donc je vais allumer aussi une Spirit Box tout à l'heure. Et vous pourrez voilà, communiquer avec moi. Me dire réellement ce qui s'est déroulé hein, ce jour-là. Comment cette explosion a pu voilà, se déclencher en tout cas. Voilà, merci. Il y a eu du bruit. En haut. Vous êtes toujours là? Merci. Vous voyez, c'est dingue. Est-ce que vous êtes nombreux autour de moi? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes avec vous là? Alors, il n'y a aucune réponse. Ah, oui? Vous êtes nombreux? Merci. Vous voyez, il a fluctué, hein, ça veut dire oui. Merci. Bon, sachez que voilà, hein, tout ça s'est déroulé en 1917. Et il y a eu de nombreuses victimes, hein, de nombreuses personnes qui n'auraient pas survécu. Hein. Il y a encore des personnes qui n'ont pas été retrouvées aussi. Hein. Donc c'est malheureux, mais c'est grâce à ces personnes hein, que ces usines de charbon, tout ça, c'est grâce à eux. Hein. Donc je voudrais vous remercier. Hein. On va se retourner un peu quand même. On essaiera la vision nocturne comme l'autre fois, j'avais oublié de l'allumer justement. Il y a quelque chose qui brille au fond, je ne sais pas c'est quoi justement. Attendez. Je pense que c'est un panneau. Ouais. D'accord. Et voilà, je voudrais savoir, hein, est-ce que vous êtes une personne qui n'aurait pas survécu ici, justement, dans cet endroit, à côté de ce terri? Est-ce que vous serez mort ici? Donc, pas de fluctuation. Dans un autre lieu, alors? Dans une autre mine? Vous êtes toujours là? Alors, plus aucune réponse. Est-ce que vous êtes toujours là, s'il vous plaît? Alors, j'ai plus de réponse, hein, vous voyez? Est-ce que ça vous dérange pas si j'allume la Spirit Box? C'est un moyen de communiquer avec vous. C'est pour entendre votre voix. Alors j'ai plus de réponse, j'en avais au début. Ça me répondait intelligemment, mais là, plus aucune réponse quoi. Bon écoutez, on va allumer la Spirit Box. Essayer de poser quelques questions. Hein. Et après on allumera cette vision nocturne. Pour essayer d'enregistrer, comme vous le savez, silhouette, ombre, orbe. Mais tout ça reste pas évident. Car par moment on peut repartir sans résultat, hein, vous le savez. Hein. Bonsoir. Vous êtes là?
Alors j'ai compris oui. Hein. Vous avez dit quoi, Antoine? Oui. Vous êtes nombreux alors? Est-ce que vous serez mort ici, au niveau de cette mine? Oui, j'ai compris oui. Oh, un cri. Donc tout à l'heure je sortirai une vision nocturne pour vous montrer hein, sous forme de silhouette, ombre, il n'y a pas de souci. Hein. On est au niveau de ce terri. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Attendez. Hein. Le terri est là, juste là. Et pouvez-vous nous expliquer comment cette explosion s'est déclenchée? Est-ce que vous saurez comment tout ça se serait déroulé en tout cas? Oui? Non? C'est compliqué. Hein. Et je voulais savoir, est-ce que quand on monte au paradis, on retrouve nos familles ou nos cousins, voilà quoi. Comment? Est-ce que dans le monde dans lequel vous vivez, vous, excusez-moi, dans le monde que vous vivez, vous exactement, est-ce que c'est le même par rapport au temps, par rapport à l'heure? Est-ce que je pose plusieurs questions, hein. Est-ce que vous ressentez la faim, je sais pas. N'hésitez pas à répondre, hein, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un but une fois en haut? On a une mission, je sais pas. Et je voudrais savoir, est-ce que l'enfer existe? Comment? J'ai compris, ouais, je crois. Hein. D'accord, d'accord. Bon, je pose plusieurs questions, hein. Je m'intéresse aussi à ce qui nous arrive quand on monte au paradis ou qu'est-ce qu'on fait, voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Il y aurait des femmes? J'ai entendu une voix de femme. Vous êtes toujours là? Wow, vous voyez? Merci. Bon, je vais arrêter un peu. Je vais reposer quelques questions après. Je voulais vous montrer encore une fois le terri qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez correctement, mais voilà. Vous avez un peu l'ensemble. Bon, c'était court encore une fois, mais je vais en refaire une tout à l'heure. Hein.
Vous voyez qu'on a quelques réponses. J'essaye de poser plusieurs questions, même si parfois ils peuvent sembler bêtes, mais c'est pour avoir des résultats justement, hein, pour avoir confirmation. Hein. Donc là, on va éteindre la vision normale et on va mettre en vision non nocturne verte. Mais est-ce qu'on voit assez bien? D'accord. On va refaire un peu demi-tour. Vous pouvez vous montrer, hein, n'hésitez pas s'il vous plaît. Je suis seul. N'hésitez pas. Ça flotte encore un peu. N'hésitez pas, hein, s'il vous plaît. Montrez-vous. C'est pas évident. Oh, encore une fois, oh, puis tout à l'heure elle bouge pas et là ça me refait un truc bizarre quoi. Et j'ai regardé ma lampe, quand je l'ai réessayée elle ne buguait pas donc je comprends pas en fait. Est-ce que c'est bien ces esprits en tout cas ou une entité, hein, qui joue avec mes lampes à chaque fois? Je sais pas. Oui, il n'y a plus rien qui se fait, hein. Vous voyez? Est-ce que c'est vous qui venez de faire ça encore une fois là? S'il vous plaît, répondez. Faites du bruit, je sais pas, montrez-vous. D'accord. Est-ce que des enfants aussi, hein? Je vous pose cette question, hein, parce que je sais que des personnes qui étaient assez jeunes travaillaient aussi dans les mines. Donc est-ce que des enfants seraient morts aussi à côté de ces mines justement? Donc je pose des questions, hein, comme ça pour essayer d'avoir justement un phénomène. Parce que c'est souvent en posant des questions en... Comment dire ça? En continuant que ces personnes justement peuvent se manifester. Soit par... parce qu'ils veulent prouver leur présence. Ou simplement parce que d'autres esprits ou entités se montrent par énervement en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué, hein, mais c'est dans ce genre de choses quoi. Bon, ok. Bon, je n'ai toujours pas de phénomène par rapport à ça. Alors j'ai cru voir quelque chose passer, hein. Comme un
un mini voile blanc. Je sais pas si je l'ai enregistré, mais j'espère. Et je vous jure que ça m'est déjà arrivé. Et j'ai pu l'enregistrer hein, dans d'autres enquêtes. N'hésitez pas à aller voir. Hein, c'est dans une enquête que je réalise dans un cimetière canadien. Et croyez-moi que j'ai eu à peu près le même, mais moins visible, mais je l'ai eu. J'espère pouvoir l'enregistrer en tout cas. Bon, on va repasser en éclairage normal. On va essayer de nouveau la Spirit Box. Ah, j'ai eu une voix, vous êtes là? Est-ce que vous pouvez me dire ce que je vous ai demandé tout à l'heure? Est-ce qu'il y aurait des enfants décédés ici? Oui. Vous voyez, aux abords des mines. Comment? Il y a une voix grave. Hein. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Je parle à l'homme, là, que je viens d'entendre. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Comment? Donc, Jean, j'ai entendu Jean, Antoine. Alors là, j'ai pas... Est-ce que vous pouvez parler plus distinctement, s'il vous plaît? Merci. Ça a dit oui. Donc vous êtes nombreux, hein, je le vois, vous êtes nombreux. Hein. Parler, j'ai entendu parler. Oui, je suis là pour ça, communiquer avec vous. Est-ce que vous pourrez m'expliquer comment tout ça s'est déroulé par rapport à l'explosion? Phénomène, j'ai compris phénomène, hein, je crois. Je verrai l'analyse, mais c'est complètement dingue. Donc on a appris aussi qu'il y avait des enfants, hein, malheureusement, qui sont décédés ici. C'est vrai, j'ai entendu c'est vrai là. Vous voyez? Merci, c'est gentil. Et est-ce que voilà, il y aurait de la famille à vous aussi qui n'aurait pas survécu dans ces mines? Wow, vous voyez, c'est complètement dingue. Ça a encore crié, hein, la même voix que tout à l'heure. Hein. Et pour que 2 fois ça le fait, c'est... Voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Il n'y a pas de coïncidence. Hein. 3 fois. 3 fois. J'ai encore entendu. Merci. Merci. N'hésitez pas à communiquer, dites-moi ce que vous voulez, même si je pose pas forcément de questions. Vous pouvez voilà, dire ce que vous voulez. Bonjour.
Wow, 4 fois. Hein. Ah non, mais là, c'est dingue. C'est dingue. La même fille. Hein. La même fille qui crie. Oui, j'ai entendu oui. Vous voyez? Merci. Vous vous appelez comment, madame, s'il vous plaît? Mademoiselle, madame. Comment? Vous pouvez répéter? Ouais, c'est énorme, hein, les cris qu'on a. Ouais, c'est... Même moi, je suis étonné, là. Étonné. J'ai cru entendre mon nom de famille. C'est dingue. Est-ce que vous pouvez vous montrer sous forme d'ordre, silhouette? Eh, j'ai compris démon, je crois, hein, et puis tout de suite, je me suis retourné parce que j'ai entendu quelque chose là-bas. C'est... Je rigole pas. Vous avez bien dit démon? D'accord, d'accord. Comment? Ah, c'est compliqué à bien entendre ce que ça dit, hein. Distinguer ce que ça dit. Hein. Bon, je sais pas si ce que je demande en tout cas est bon pour vous, mais pour moi encore une fois on a de beaux phénomènes avec la Spirit Box. Hein. Les cris, les 4 cris que j'ai entendus d'une femme, et juste après ça me dit oui. Vous voyez que c'est hallucinant, quoi. Je suis bluffé encore une fois. Bluffé. On va ressortir le K18. Donc je voudrais vous dire aussi hein, que pour l'épisode 4, ça sera encore une fois une enquête très intéressante. Alors, ça peut être une bête, mais j'ai entendu quelque chose dans les arbres. Attendez, attendez, je l'éteins 2 secondes, j'entends quelque chose. Hein. Wow.
Il y a quelqu'un? Ah, je vous jure, je mens pas. Je vais pas rester trop longtemps ici. On sait jamais, hein, je peux tomber sur un chien errant ou... On sait jamais. Hein. Ah, j'aperçois quelque chose là-bas. Bon. Vous êtes toujours là? S'il vous plaît, faites fluctuer encore une fois le K18 avant que je m'en vais justement. Montrez aux personnes que vous êtes toujours présent autour de ce terri des mines en tout cas. N'hésitez pas s'il vous plaît. Ah, merci. Merci. Oui, il a fluctué. Merci. C'est gentil. Voilà, c'est ça avant que je parte. Je viens raconter votre histoire. Je suis pas là pour vous déranger, ni vous provoquer. Mais simplement, merci. Voilà. Vous pouvez le refaire s'il vous plaît? Donc je disais simplement pour communiquer avec vous. Est-ce que vous pouvez refaire fluctuer le K18 s'il vous plaît? N'hésitez pas. Donc mon sac est toujours là. Hein. Bon, il y a quand même un peu de passage ce soir. Bon, j'espère que ça ne me dérangera pas pour l'enquête. Bon, s'il vous plaît, avant que je parte, une dernière fluctuation, s'il vous plaît. Avant que je parte. Montre aux personnes. Après, je veux pas vous embêter plus, hein, vous avez déjà donné assez de phénomènes. C'est gentil à vous. Je vous remercie en tout cas. Hein. Et je sais pas pourquoi je me retourne constamment depuis tout à l'heure. C'est comme si je me sentais observé en fait, c'est dingue. Et c'est l'impression que j'ai en tout cas. Bah, je vais y aller, je vais partir, je vais vous laisser tranquille, je vais pas vous déranger plus. C'est gentil de votre part en tout cas de vous être manifesté. Mais si vous pouvez le faire une dernière fois s'il vous plaît. Avant que je m'en vais, s'il vous plaît. Une dernière fois. S'il vous plaît. C'est pour les personnes qui regardent. Montrez votre présence, s'il vous plaît. Moi, je ne vais pas insister, vous voyez qu'il ne fluctue plus depuis tout à l'heure. Hein. Vous voulez plus?
Bon, en tout cas, c'était sympa de votre part. Je vous remercie. Je vais pas vous déranger plus. Hein. Merci à vous. Merci à vous. Hein. Bon, excusez-moi, mais là, bon, vous pouvez voir que ces personnes ne veulent plus du tout communiquer. Donc on va tout simplement arrêter l'enquête. Je suis désolé, mais ça se voit aussi par rapport aux fluctuations. Hein. Il ne veut plus du tout fluctuer, donc on va arrêter voilà, d'embêter ces personnes en tout cas. Bon, j'espère que cette petite enquête vous aura plu. Comme je vous l'ai expliqué, ne vous en faites pas. Pour l'épisode 4, ce sera un épisode vraiment très intéressant. Pourquoi ? Par rapport à une histoire complètement hallucinante, hein, vraiment horrible aussi. Hein. Et c'est une histoire de meurtre. Donc c'est vraiment une affaire comme je pourrais dire vraiment horrible. Vous verrez par vous-même. Mais cet épisode 4 vous plaira aussi. Hein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je me sentais un peu observé. Bon, j'espère en tout cas que j'étais seul. Il y avait du bruit aussi dans le buisson, donc dans les arbres. Donc c'était pas du tout rassurant quoi. Après, comme je vous expliquais, je pouvais tomber sur des chiens errants ou on sait jamais. Hein. Ou même des personnes mal intentionnées hein, qui seraient capables de vous faire du mal en tout cas. Bon, j'ai vu une silhouette, je sais pas. À moins que c'est mon ombre. Ouais, je pense que c'est mon ombre. C'est bon. Bon, en tout cas, j'espère que tout ça vous aura plu. Et comme vous le savez, n'hésitez pas, vous me dites en tout cas ce que vous voyez, vous entendez, hein, c'est important. Même moi, je peux parfois louper des phénomènes que vous peut-être vous pourrez voir ou entendre. Donc ce serait vraiment sympa de m'informer en commentaire en tout cas. Et n'hésitez pas, comme vous le savez. Oh, ça floute. N'hésitez pas, hein, comme vous le savez, à partager. Ce serait vraiment énorme pour moi. Hein. Et de liker aussi. Hein. Et de vous abonner. En tout cas, si vous le faites, je vous remercie sincèrement. C'est ce qui m'encourage énormément. Hein. Vous savez, faire des enquêtes seul, de nuit, c'est pas évident. Donc voilà, merci à vous et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver pour le prochain épisode. Allez, ciao.